tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage guidance. Aujourd'hui la question qu'on va poser aux cartes, en fait aujourd'hui les cartes vont nous servir de relais au message de notre enfant intérieur et il va y avoir 3 choix. Je vous laisse déjà, d'ores et déjà, je vais vous présenter eh bien, les 3 choix. Je vous montre pas l'état, je les ferai ensuite et je les interpréterai et vous verrez les cartes au moment du tirage seulement. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? C'est toujours la question un petit peu. Hein. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Déjà merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux, vous m'envoyez plein de commentaires. J'adore interagir avec vous, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout. Il y a toutes les informations, je vous le répète à chaque fois, mais c'est toujours important de poser les choses. Pour vivre la guidance dans les meilleures conditions, vous avez des consignes, des conseils, des angles de questionnement pour vous remettre d'aplomb, vous réaligner par rapport à la guidance, de ne pas partir dans une dépendance, de ne pas partir dans une projection, de rester bien aligné. Tout ça est écrit dans la barre de description. Vous avez aussi le nom des oracles que j'utilise pour ce tirage, les oracles et les tarots. Et vous avez aussi mon adresse mail pro, bon ça je pense que vous n'en aurez pas forcément besoin dans un premier temps. Et vous avez aussi mon site internet, mon programme d'initiation, c'est un tout nouveau truc. Je vous en ai pas vraiment encore parlé, je vous ai un petit peu teasé, mais bon je vous en ai pas vraiment parlé. Et là je vous en parle un petit peu plus, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus davantage dans les prochaines vidéos, mais j'avais envie de vous l'annoncer déjà parce que bah ça y est, c'est sorti. Ça y est, c'est terminé, enfin c'est terminé. Je continue à enrichir le programme. Alors, c'est un programme qui vous aide à comprendre, à intégrer et à évoluer avec la notion de cycle. Vous savez, souvent dans les tirages, je vous dis, ah bah là vous êtes à ce moment-là, on va dire, du cycle, enfin, vous êtes à ce moment-là de votre développement, etc. Et en fait, ça correspond à une phase de l'un des nombreux cycles de la vie. En fait, la vie, c'est comme une énorme horlogerie. Et donc, l'horloge, à chaque fois, c'est des cercles. Hein. D'accord? C'est des cycles. Des cycles dans des cycles et des cycles qui interagissent avec des cycles, etc. Et donc le but de ce programme, c'est de pouvoir vraiment ressentir, comprendre en fait le message qu'il y a derrière une phrase que je dis souvent d'ailleurs, c'est savoure chaque phase du cycle. Parce que vraiment, chaque phase du cycle est importante à vivre pleinement. Quand on est dans une nuit noire de l'âme, c'est important de vivre pleinement cette nuit noire de l'âme. Et puis quand on vit un truc positif, où on remonte en vibration, etc., c'est important aussi de le vivre. Chaque palier, chaque étape est importante à vivre pour elle-même en fait. Et c'est un chemin qu'on trouve en soi. Donc du coup, je vous ai mis, donc il y a un livre que j'avais créé, un livre en PDF que j'avais créé qui s'appelle S'harmoniser avec les cycles de la vie. Et j'y ai ajouté des vidéos dans lesquelles je parle un peu plus de personne à personne, on va dire, de chaque type de cycle. Alors je parle de plein de types de cycles différents, j'ai détaillé un petit peu, mais en fait l'idée c'est que vraiment à partir de ce package là, à partir de ces informations là, de ces angles de vue que je vous propose, et des méditations guidées qui sont vraiment juste un pied à l'étrier pour que vous puissiez trouver votre propre chemin en fait dans cet enseignement de la vie, bah, tout ça justement ça va vous permettre de trouver votre chemin. C'était pas clair ma phrase. Désolée. En fait, l'idée, c'est que à partir de cet angle de vue de base, vous puissiez trouver votre propre chemin pour comprendre et intégrer la notion de cycle et créer peut-être vos propres méditations guidées qui vous correspondent sur le moment, de vous laisser inspirer, de communiquer plus intimement en fait avec la nature qui vous entoure, avec les saisons, de rentrer plus en profondeur avec les types de cycles qui vous parlent. On n'a pas tous les mêmes affinités, c'est pour ça que je dresse un panel assez le plus large possible, on va dire, des types de cycles auxquels on est confronté dans notre vie d'humain. Mais bon, ça s'enrichira, puis ça continuera de s'enrichir. Je vais d'ailleurs ajouter
des informations concernant les états modifiés de conscience pour que vous viviez au mieux et vous puissiez utiliser au mieux de manière autonome en fait les méditations guidées qu'il y a dans le programme. Sachant que du coup je les ai mises en format écrit avec le livre et puis en format audio, comme ça c'est pédagogique au mieux possible en fait. Vous pouvez vraiment soit être totalement autonome, vous lisez, vous avez l'information, puis après vous refaites la méditation vous-même parce que vous savez là où on essaye de vous emmener, soit vous vous laissez porter un peu par la méditation guidée, soit vous avez besoin d'aller encore plus en profondeur, auquel cas là justement je vais rajouter des consignes pour les méditations guidées pour vraiment préparer au mieux le corps, comment est-ce qu'on va dans un état modifié de conscience de type méditation, donc un état modifié de conscience léger, et comment on en sort correctement aussi pour pas qu'on soit décentré ou désancré. Parfois on le sent après méditation, on est un peu trop flottant, on a du mal à revenir en fait dans son axe, c'est qu'on n'est pas bien revenu, ça n'a rien de grave non plus, hein. Mais bon, je pense que c'est quand même important de bien revenir sur un état de conscience plus quotidien, pour pas perdre son ancrage et pour pouvoir ancrer au mieux aussi ce qu'on est allé chercher dans la méditation. Donc voilà, c'est une intro très longue. Moi qui ne savais pas quoi dire, finalement j'ai trouvé quoi dire. Donc voilà. Eh bien, bienvenue dans mon monde. Et oui, et j'ai rajouté aussi des guides pratiques. Un guide pratique sur comment créer soi-même ses propres rituels et un guide pratique sur communiquer avec l'univers, recevoir les messages de l'univers. Ça vous apprend un petit peu les bases de comment je pose une intention, comment je vais recevoir l'information, par quel biais je peux recevoir cette information. Les guidances, c'est intéressant, mais c'est intéressant si vous allez plus loin aussi dans une pratique qui est plus personnelle. En fait, là, le but des guidances que je vous propose, c'est vraiment juste que ce soit un miroir à votre propre guidance intérieure et que ça vous aide en fait par cet effet miroir à progresser et à voir des choses en vous que vous avez besoin de voir, qui sont un petit peu plus mises en avant en ce moment par votre guidance pour que vous puissiez les conscientiser et puis faire ce qu'il y a à faire avec selon les cas, quoi. Donc voilà, alors voici donc les 3 choix. Le premier choix, donc la question, on revient dans le schmilblick, la question c'est quel est le message de l'enfant intérieur. On offre un espace pour que l'enfant intérieur puisse déposer ses messages, nous transmettre ses messages. Alors, le premier choix c'est l'aventurine verte. Ce sont des pierres. On l'avait compris. Le deuxième choix, à l'aveugle, à l'intuition. Maintenant je vais vous faire de plus en plus de trucs comme ça ça va vous aider aussi à être plus autonome. Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu trop de guidance, on a tendance un peu à se reposer dessus, alors que justement c'est ça qui nous booste. Bon, j'arrête mon récit, désolée. Je fais trop de tartines. Quartz rose, deuxième choix. Et cristal de roche, troisième choix. En petite pointe comme ça. Petite pointe de cristal de roche. De roca. Ouais, toujours avec mon accent. Mon comeback. Et ben je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour les tirages. Bonjour à toi qui as fait le choix 1 avec l'aventurine verte. Alors déjà j'ai tiré quelques cartes pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, pour voir si ce tirage vous parle ou pas. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est pas grave. Alors on a les rêves, l'action, une rapidité. J'ai l'impression que vous essayez de vous Ah, c'est dans votre vie quotidienne en ce moment votre énergie. Hein. Vous aspirez à la liberté. À un certain niveau, vous rayonnez déjà, ça veut dire que vous êtes assez posé dans votre vie, vous êtes assez... une certaine reconnaissance peut-être, on vous reconnaît une stabilité ou une certaine réussite peut-être dans le travail ou quoi. Quelque chose d'assez, on va dire, carré, pas dur, pas rigide du tout, mais c'est quelque chose d'assez assez posé. Et vous aspirez à une certaine liberté. Alors pour vous, cette liberté, elle n'est pas du tout en opposition avec cette structure et cette position que vous avez déjà. Quelque chose de l'ordre de l'acquis. Hein. On peut dire par exemple, vous avez une carrière plutôt stable. On voit plutôt ce genre de mood, mais ça peut concerner un autre domaine de la vie. Vous êtes assez posé, vous êtes assez... responsable, c'est pas vraiment le mot, mais vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter finalement.
En fait, c'est ça, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais en tout cas, là, dans un domaine où, voilà, on vous reconnaît quelque chose, on vous reconnaît une certaine qualité. Vous aspirez à une certaine liberté. Pour vous, cette liberté, comme je disais, elle n'est pas en opposition avec cette stabilité que vous avez, c'est vraiment quelque chose que vous voulez apporter, plus de liberté dans votre structure, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout contradictoire. Voilà, vous ne vous sentez pas enfermé dans votre stabilité, vous aspirez simplement à élargir un petit peu votre stabilité, lui mettre un petit peu plus de liberté, peut-être un peu plus d'options. Et effectivement, il y a quelque chose qui vous pousse à agir dans ce sens-là, même si c'est pas forcément dans votre caractère de vous précipiter. Quand vous avez quelque chose à faire, j'imagine que vous le faites, tout simplement. Mais par contre, vous êtes là un petit peu poussé par les événements, ou en tout cas par la manière dans ce que vous ressentez à l'intérieur, probablement un petit peu votre guidance aussi, à considérer les options possibles et à agir, surtout parce qu'on a quand même l'action avec les 2 bâtons. Et on nous parle de communication et puis d'ascension aussi avec Mercure et le signe du Sagittaire. Donc pour moi il n'y a pas forcément de côté de précipitation comme on peut avoir parfois, mais par contre il y a quand même un élan où vous vous sentez poussé à élargir justement, à considérer les options pour ajouter de la liberté, voilà, de la liberté, ouais. Peut-être de l'originalité, de la diversité aussi dans votre vie. Un peu de folie, mais dans le cadre qui vous correspond, quoi. Donc voilà, si ça vous parle, on continue. Alors, les messages de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie d'aller voir le tarot d'abord. J'ai envie d'aller voir le tarot. Donc, je vais pas prendre... Je sais pas pourquoi. On avait la carte de la justice à l'envers. J'adore ce jeu, je le trouve magnifique. On a l'as de bâton. Ah, on nous reparle de commencement, hein, de nouveaux départs, etc. Et on a la 3 de coupe. Pareil, de la communication, de l'amusement, les autres. Je pense que... Oh, ma bougie, elle s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. Je pense que cette folie, cette diversité, etc., vous la cherchez pas forcément dans le milieu professionnel, mais plutôt à l'extérieur, ou en tout cas avec les gens. Avec les gens, il y a envie de communiquer, il y a envie de profiter de groupes dans lesquels on est bien, on se sent bien, émotionnellement on s'entend bien. Donc voilà, et avec l'as de bâton, c'est pareil, il y a ce côté aussi... Donc ça, c'est ce à quoi aspire en fait votre enfant intérieur quelque part. Donc vous êtes sur cette voie déjà, il y a ce côté où... pour moi, vous êtes relativement en accord avec votre enfant intérieur. Vous n'êtes pas abouti, mais vous n'êtes pas en expansion totale, en reconnexion totale avec l'enfant intérieur, mais par contre, vous êtes sur la même voie que votre enfant intérieur, dans le sens où on voit à nouveau ce côté avec les autres, avec les gens. Là, c'était pas forcément explicite, mais finalement il y avait une ouverture vers l'extérieur qui était décrite par ce côté liberté qu'on retrouve là aussi, et donc ça nous précise qu'effectivement votre envie de liberté, votre envie de diversité, etc., il concerne aussi les relations humaines, il concerne aussi les gens, mais j'ai le sentiment que vous le savez déjà. Donc voilà, on vous encourage là-dedans, effectivement, c'est juste, c'est aligné avec vous. Pareil, avec l'as de bâton, on est sur un nouveau départ, on est sur une action qu'on va commencer. Avec le 8 de bâton, on était plutôt sur quelque chose qui peut être de l'ordre de la précipitation, d'être hâté, d'être poussé un petit peu par les événements. Je pense que vous vous sentez poussé par les événements, parce que derrière, vous avez l'enfant intérieur qui est, lui, dans l'énergie de l'as de bâton, et qui aspire à avancer, en fait. Donc il y a ce petit vas-y, on avance, ça a l'air cool, et on pousse un petit peu, on se sent pousser un peu intérieurement, comme s'il y avait une urgence qui se dessinait, alors que factuellement il n'y a pas d'urgence. Mais en fait, c'est pas une urgence, c'est quelque chose qui appelle à l'intérieur. C'est quelque chose qui appelle à l'intérieur. C'est différent, hein, parce que quand on est dans l'urgence, on est un peu dans le mode survie. Que quand on est à un appel intérieur, on répond à un appel intérieur, on n'est pas en mode survie.
Donc voilà, je pense que tout le monde n'est pas du tout en mode survie dans cette histoire, mais je pense que peut-être cette distinction peut vous aider à aller plus loin encore dans votre connaissance de vous-même et dans votre connexion à vous-même. On avait aussi les différentes options, etc. avec le 7 de coupe, avec le 3 de coupe. Je pense que les différentes options, elles se dessinent aussi par rapport aux gens, par rapport aux décisions. Enfin, par rapport je pense, comme si les possibilités, les options, les idées, elles venaient aussi de vos cercles d'amis, des gens avec qui vous discutez, avec qui vous vous entendez bien. Là, on est avec des gens avec qui on s'entend bien. Ok, c'est notre bande de potes. On partage quelque chose, on est dans la coupe quand même, donc il y a quelque chose d'émotionnel qui est là. Avec le bâton, on est plus dans l'action. Avec l'as de bâton, on démarre une action. Donc l'enfant intérieur, il a envie de démarrer quelque chose, il a envie de se lancer dans quelque chose. Peut-être qu'il a envie de continuer à se lancer dans quelque chose, c'est possible aussi, que vous avez déjà commencé quelque chose et puis vous voulez continuer à pousser ça. En tout cas, avec la justice là, qui était à l'envers, du coup elle était à l'envers tout à l'heure. Eh bien, c'est un peu difficile là. Parce que j'ai l'impression que l'enfant intérieur, il cherche aussi Ah, d'accord. En fait, il cherche à renverser le statu quo. Donc je pense que dans les temps à venir, il est probable qu'il y ait des choses sur lesquelles vous allez changer d'avis. Pas radicalement. Mais il y a des choses que vous allez remettre en perspective au vu des différentes options qui vont s'offrir à vous et au vu de l'ouverture en fait que vous allez mettre dans votre vie. Plus vous allez mettre de la diversité, vous ouvrir à l'extérieur, laisser place à l'originalité, à une forme de folie positive, et plus vous allez découvrir des choses qui vont vous faire remettre en perspective certaines choses que vous pensiez être juste sur vous et sur ce à quoi vous aspirez vraiment. So it's really interesting. C'est très intéressant. Alors, ça sert à des mettre à l'envers. Ça aussi, hop. Alors, ça aussi, ça sert à des mettre à l'envers. Excusez-moi, je range mes cartes, j'arrive. Ah oui, d'accord. Alors, au niveau blessure, on va regarder un petit peu le côté blessure. Et d'ailleurs, c'est assez marrant tout ça. On va regarder un petit peu le côté blessure de tout ça. Donc le message un peu, le message spirituel, là, dans un premier temps. L'un des messages spirituels de votre enfant intérieur, c'est la sub rosa, donc secret, mystère, apprentissage et enseignement. Pour moi, il y a une volonté d'aller chercher plus en profondeur certaines choses, certains mystères, certains enseignements, comme c'est dit dans la carte, mais c'est surtout d'aller chercher plus en profondeur, quelque part, la réponse à vos questions. Je sais pas c'est quoi vos questions, mais bon. La réponse à vos questions, peut-être des questions existentielles, etc. On est plutôt sur une carte d'introspection, la Sub-Rosa. C'est les choses qu'on ne voit pas, les choses qui sont cachées, le domaine de l'inconscient aussi. D'accord ? Au niveau des blessures, au niveau des blessures, en tout cas au niveau émotionnel, mais ça concerne quand même un petit peu les blessures évidemment, mais on a une libération karmique, refus d'incarnation et le grand-père maternel. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe. Je vais déjà commencer par ce que je ressens, parce que j'étais en train de me demander comment j'allais vous interpréter ça, mais déjà ce que je ressens, c'est que cette libération karmique par rapport au refus d'incarnation, elle est en cours. D'accord ? C'est pas quelque chose qui vous concerne que vous, c'est quelque chose qui concerne votre lignée, ça concerne aussi des gens qui sont pas de votre famille, mais qui sont liés à votre famille. Peut-être une famille d'âme, ou peut-être des gens qui sont sur une fréquence similaire à vous. Donc il y a quelque chose de l'ordre du collectif aussi qui se joue à ce niveau-là, et qui vient en résonance avec votre histoire personnelle, en tout cas avec l'histoire de votre âme. Il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'âme, au niveau de l'enfant intérieur. L'âme et l'enfant intérieur sont très liés quand même. Faut pas l'oublier, effectivement, même si tout le monde est lié là-dedans, effectivement on est tous dans nous, enfin ils sont tous en nous, enfin vous avez compris.
Donc pour moi, cette libération karmique, c'est quelque chose qui est engrangé, qui est déjà là. Et la Sub-Rosa, elle vient nous demander un petit peu d'aller plus loin en fait, d'aller au-delà d'une vision peut-être de l'incarnation qui est teintée du refus d'incarnation, peut-être d'aller au-delà aussi d'une vision que karmique ou que transgénérationnelle des choses, mais d'aller profondément en soi-même. Donc voilà, et en plus je vais pas vous spoiler mais je vais quand même le faire. On a l'oracle des réponses angéliques qui nous dit la méditation apporte des réponses. Donc pour moi la méditation qui apporte des réponses et la Sub-Rosa, elles sont ensemble. On vous invite à méditer pour connecter à l'intérieur de vous. Oui, vous êtes peut-être sujet effectivement vous êtes en libération karmique et vous êtes sujet potentiellement à un refus d'incarnation. Mais ça veut pas dire qu'il faut laisser la méditation de côté. D'accord, hein, parfois on veut dire ouais, il faut focaliser sur le plan physique, oui et non. Hein, pour le refus d'incarnation, oui et non quand même. Parce que sinon on part d'un refus et on va sur un autre refus, donc c'est pas équilibré non plus. Donc là on vous invite vraiment à, enfin en tout cas c'est le message de l'enfant intérieur hein, qui est derrière, qui dit ok, médite pour connecter à une part plus profonde de toi, une part qui est, pour moi la Sub-Rosa, vous voyez, il y a le niveau de l'eau, et ben là c'est la rose, c'est l'enseignement, c'est le sacré qui est en dessous. Ok, en dessous du niveau de l'eau. Qu'est-ce qui se passe en dessous en fait? Et donc pour moi la Sub-Rosa c'est ça. Et donc la méditation qui apporte des réponses, c'est vraiment une invitation à aller connecter avec cette part de nous, à lâcher prise et peut-être aussi à l'accepter en profondeur, ce qui peut participer à la libération d'un refus d'incarnation, etc. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce processus et que même si ça peut paraître un petit peu lourd, vous êtes liés à d'autres âmes qui vivent le même processus et il y a une entraide qui se passe. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, on a aussi lâcher prise dans l'instant, ce qui correspond aussi hein, avec la méditation. Pour pouvoir aller en profondeur en soi, ça va être nécessaire de pouvoir lâcher prise dans l'instant. Alors pourquoi on dit dans l'instant? Parce que oui, je lâcherai prise quand c'est pas un lâcher prise. Le lâcher prise, il se fait ici et maintenant et uniquement ici et maintenant. Et c'est quelque chose, ça peut, si c'est une pensée qui vous bloque, eh ben laissez-la de côté, mais si c'est une pensée qui vous aide, gardez-la parce que cette histoire d'instant présent dans le lâcher prise est très très importante. Et on nous dit aussi tirer les leçons du passé. Alors pour moi, tirer les leçons du passé, c'est vraiment tirer les leçons des enseignements des gens qui vous ont précédé, les gens qui ont été dans votre famille et qui ont vécu des charges karmiques un peu lourdes. Alors que vous les connaissiez ou pas, ça fonctionne. Parce que vous pouvez simplement leur envoyer une intention de dire ok, j'accueille l'enseignement de mes ancêtres, j'accueille l'enseignement, vous voyez des espèces d'affirmations comme ça qui vont vous aider à connecter avec la sagesse des gens qui vous ont précédé et qui sont dans votre lignée transgénérationnelle quand même. On ne nous parle pas trop des autres, les autres j'ai plus l'impression que c'est une forme d'entraide du collectif. Mais voilà, on vous dit, tirez les leçons du passé, apprenez finalement du chemin des autres qui eux ont vécu des refus d'incarnation, des charges karmiques lourdes, et finalement tirez les leçons de cette libération karmique qui est en cours pour vous et pour les autres aussi, évidemment. Mais en tout cas, voilà, restez, lâchez prise et tirez les enseignements du passé. Ça veut pas dire qu'il faut faire le taf des autres au niveau vibratoire, hein, au niveau des libérations karmiques, ça vous dit pas vous devez libérer les trucs karmiques, non, ça vous dit c'est ça qui est en train de se passer de toute façon, donc c'est en train de libérer. Donc lâcher prise dans l'instant, ça va être aussi un moyen de mieux vivre le processus, et tirer les leçons du passé, ça va être aussi un moyen de vous réengrammer, de vous reprogrammer avec une nouvelle manière de vivre qui est en correspondance avec ces libérations karmiques justement. Et on a aussi transformation et effondrement. Donc à quoi? Alors, avec les... c'est tellement évident, j'adore, c'est tellement ça.
Avec l'effondrement, on vous dit à quoi vous accrochez-vous. C'est un peu la question qu'on vous pose, et donc ça résonne directement avec cette histoire de lâcher prise. Hein. Il faut bien le voir. Donc ça se peut que y ait besoin d'un lâcher prise plus profond, qui soit un peu déroutant, qui soit un petit peu hors du contrôle du mental, où voilà, le mental essaye quand même de s'accrocher parce qu'il n'a pas de repère à ce niveau-là. C'est pour ça que la méditation aussi va vous aider dans ce processus-là, et pratiquer le lâcher-prise va vous aider aussi. On vous dit encore une fois, une transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Pour moi, c'est une résonance directe avec les libérations karmiques, mais pas que, parce qu'il y a des libérations qui sont émotionnelles et qui sont du transgénérationnel, qui sont en train aussi d'être libérées par effet de résonance. D'où cette sensation d'effondrement aussi, parce qu'il y a des schémas qui prennent fin, en fait, qui s'effondrent sur eux-mêmes, par la force des choses, en fait, par le cheminement même de la vie, et que ça peut être un peu déroutant. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande, en tout cas qu'on vous incite, pour que l'enfant intérieur, c'est ça aussi, l'enfant intérieur, il est au cœur des libérations émotionnelles, etc. Puis il est aussi au cœur d'une certaine forme de lumière en nous. Donc il est aussi porteur d'une certaine sagesse. Je vous parle pas... Enfin, il y a l'enfant blessé, mais là, c'est pas l'enfant blessé qui parle. Là, c'est l'enfant intérieur. Ok ? Donc l'enfant intérieur, il a conscience de cette partie d'enfant blessé, mais il a aussi une conscience plus haute. Donc ça veut dire que lui, il est en capacité de pouvoir vous dire, ok, là, tu vois, il se passe plein de choses au niveau émotionnel. Pour qu'on arrive à se stabiliser, à émotionnellement se sentir bien, pouvoir traverser cette phase-là, il est conseillé d'aller plus en profondeur, d'aller peut-être aussi trouver des repères plus en profondeur en soi, une stabilité plus en profondeur en soi, qui ne soit du coup, comme c'est plus en profondeur, pas dépendante de ces effondrements, soit pas ébranlée finalement par ces effondrements successifs de schémas qui, certes, sont obsolètes, mais qui fonctionnaient encore jusque-là, et du coup, forcément, ça fait quand même une transition. Alors cette transition, selon les gens, elle peut être plus ou moins tranquillou, hein, d'accord ? J'ai pas l'impression que c'est un grand drame pour vous, j'ai simplement l'impression que ça peut être un petit peu déroutant par moment, parce qu'en vous, il se passe pas mal de choses, donc voilà. On nous parle beaucoup de guérison, et l'aventurine verte, c'est une pierre de guérison, c'est une pierre de santé, c'est aussi une pierre de sérénité. La santé et la paix sont très très liés. Quand on est en paix, on est en santé. Quand on est en santé, on est en paix. Il y a un petit peu cette idée-là dans le message spirituel. Je vous dis pas que c'est factuel, qu'à chaque fois que vous êtes que si vous tombez malade, c'est parce que vous n'êtes pas en paix. C'est pas exactement ça que je dis. Hein. Simplement, il y a une corrélation très profonde entre la paix et la sérénité et la santé. Donc voilà, j'ai envie de tirer un petit schmilblick pour vous. Voilà. Peut-être que vous avez le sentiment que c'est l'hiver. Quand je dis c'est l'hiver, c'est cette histoire de cycle. L'hiver, c'est la phase où il n'y a pas grand-chose qui pousse. On est plutôt dans un travail de l'invisible, du souterrain, de la nature, elle est vivante, mais dans le sol, la subrosa. Ok, on revient sur cette idée de transformation profonde, de quelque chose qui est à l'intérieur. Donc en hiver, la nature, elle vit, mais il y a quand même ce côté... les feuilles se sont cassées depuis un moment déjà, on n'a pas de fruits, on n'a pas... À l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais à l'intérieur, on sait qu'on est dans un processus qui... quand c'est l'hiver, on sait que ce sera le printemps à un moment donné. D'accord ? Quand c'est l'hiver, on sait qu'à un moment donné, ce sera le printemps. Même si on ne le vit pas, même si on trouve que l'hiver est long, même si on trouve qu'il fait froid longtemps, mais on sait qu'il y aura le printemps. D'accord ? Mais quand on est dans une phase un petit peu où on est dérouté dans notre vie, on oublie qu'à un moment donné, on sera plus dérouté. Sauf que c'est pareil, c'est un cycle en fait. Il n'y a pas de raison pour que ce soit plus ou moins. À condition qu'on prenne sa part dans le processus. Mais là prendre sa part dans le processus, c'est principalement être là, être en conscience un maximum,
et puis être dans le lâcher prise et aller connecter plus profondément en soi. Donc voilà, c'était tout pour le tas 1. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On m'a rappelé aussi dernièrement qu'il y avait l'histoire de la cloche. Donc si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, vous pouvez toujours activer la cloche si ça vous parle. Toutes les infos, je le redis, sont en barre de description, les oracles, les machins, les bidules. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour à toi qui a fait le choix de avec le Crystal de Raka. Alors avec le Crystal de Raka, on va regarder un peu votre énergie, l'énergie du consultant, n'est-ce pas? Alors l'énergie du consultant en ce moment. Si ça vous parle, c'est que ce tirage est pour vous. Si ça vous parle pas, eh bien peut-être choisissez un autre tas ou choisissez une autre vidéo ou une autre manière de recevoir votre guidance. Il n'y a pas que les tirages dans la vie, évidemment. Évidemment. Alors, il y a quelque chose là. Donc déjà on nous parle d'une transformation spirituelle, de quelque chose qui change, de quelque chose d'inattendu, j'ai l'impression. C'est pas vraiment connecté avec l'énergie des autres trucs, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Vous êtes quelqu'un d'assez déjà indépendant au niveau professionnel. Que vous soyez salarié ou pas, c'est sûr que vous avez à ce côté un peu indépendant. Vous faites à votre manière, vous avez votre organisation, votre truc, votre mode de fonctionnement. Donc déjà au niveau professionnel, vous êtes assez comme ça. Après, je pense qu'il y a des moments où vous pouvez travailler beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ce soit pesant. Que ce soit pesant vraiment pour vous. Peut-être que vous travaillez beaucoup, mais en tout cas dans les moments où vous travaillez beaucoup, vous n'êtes pas dans le mal. Voilà. Pour résumer, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas... vous le vivez bien, vous restez quand même dans une certaine mesure. Oui, vous travaillez beaucoup, mais ça correspond quand même, c'est quand même en accord avec votre rythme intérieur, avec votre aspiration, donc ça passe. Ok, vous n'êtes pas dans l'abus. C'est juste, des fois, vous travaillez beaucoup. Après, avec l'amitié et retourner à ses racines, moi je vois des retrouvailles, on a retrouvailles, 3 de coupe, 6 de coupe, on a des retrouvailles, on a de la joie, on a des moments de partage, peut-être en famille, peut-être entre amis, il y a quelque chose de... C'est comme une période de fête un petit peu, une période de fête. C'est pas comme les fêtes de fin d'année, c'est une période de fête un peu... des moments, vous voyez beaucoup vos amis, vous voyez beaucoup votre famille, je sais pas, ça peut représenter une cousinade, ça peut représenter, vous voyez, ce genre de choses un petit peu, ou une semaine de vacances avec ses copains, on n'a pas forcément de déplacement, mais il y a quelque chose comme ça où vous êtes proche de vos amis, il y a un cercle d'amis, il y a plusieurs personnes, ça c'est sûr. Vous êtes plutôt un animal sociable finalement. Vous avez plutôt des potes un peu partout. C'est pas compliqué pour vous de vous faire des amis, d'avoir des contacts. Voilà, ça se passe plutôt naturellement pour vous. Mais il y a ce truc, un événement inattendu. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop ce que c'est. Vous savez pas trop quoi en faire en fait. Truc, un petit cheveu sur la soupe. Parce que jusque-là, la machine est bien huilée. Mais là, on sait pas trop. Peut-être une transition, une transformation intérieure, une révélation spirituelle, un éveil, quelque chose. Ou un événement... est-ce que c'est un événement... C'est un événement, ouais. Est-ce que c'est intérieur, extérieur? C'est pas tout à fait la question à poser apparemment. C'est comme un truc qui prend fin. En fait, c'est un truc qui prend fin.
Alors pourquoi ça prend fin Peut-être que vous savez pourquoi ça prend fin. Mais enfin, c'est quand même... C'est surprenant. C'est quelque chose où vous savez pas trop quoi faire de cette info. Ça prend fin. Bon, bah d'accord, ça prend fin. Mais bon... On sait pas plus, quoi. On sait pas plus. On sait pas plus. Bon, si ça vous a parlé, on continue. Parce que déjà, j'ai vu tout ce que j'avais à voir là, sur les premières cartes. Il y a vraiment, vraiment le côté sociable, pote, bonne ambiance. Si c'est la famille, c'est pas des repas où vous êtes assis, où vous faites la gueule, où les gens s'entendent pas. Non, non, hein, c'est une famille où ça s'entend bien. Limite, vous faites des jeux ensemble, vous rigolez. Je sais pas, vous faites des tournois ou des jeux de cartes. Il se passe des choses, vous sortez. C'est convivial. C'est convivial, c'est bonne humeur, c'est avec des groupes. Voilà, peut-être que vous habitez dans une communauté et que voilà, du coup il y a cette ambiance de groupe, peut-être que vous habitez dans une grosse coloc et tout le monde s'entend super bien, donc du coup il y a cette ambiance de groupe aussi. C'est des situations qui sont possibles, mais en tout cas voilà, retenez vraiment ce côté groupe, bête d'ambiance, et vous êtes actif dans cette bête d'ambiance. C'est-à-dire que vous êtes au cœur de cette ambiance. Vous participez à cette ambiance, vous prenez votre part dans l'ambiance. Vous dialoguez, vous discutez avec plein de gens, vous êtes connecté individuellement avec plein de gens de ce groupe-là, vous êtes pas un PNJ, vraiment pas du tout. Vous n'êtes pas un personnage non joueur. En gros, vous n'êtes pas là... Comment je peux traduire ça? Vous n'êtes pas un figurant, vous êtes là-dedans. Vous vivez dans ce groupe, ça se passe bien, etc. Et peut-être aussi que votre richesse indépendante, elle vient de là. De ce côté très actif. Enfin, très social. Non, c'est pas social, c'est... De savoir communiquer. En fait, c'est parce que vous savez communiquer d'une personne à une autre, et du coup, ça vous aide dans cette richesse indépendante à pouvoir faire votre propre truc, en fait. Votre propre beurre. Je vous sens pas du tout en difficulté financière, hein, je vous sens... Ça va. Peut-être que vous gagnez pas des milliers et des cents, mais en tout cas, ça va, ça va. Soit ça va, soit vous gagnez bien. C'est pas hyper riche, mais en tout cas, ça se passe bien. Alors je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, c'est ça le problème. C'est que du coup j'avais toutes les cartes dans tous les sens. Ah bah c'est ça, c'est l'autre sens alors. Ok. C'est comme ça en fait. Donc le message de l'enfant intérieur là-dessus, on a la naïve, donc c'est le mât, le fou. On a l'as de denier à l'endroit et on a l'impératrice à l'endroit aussi. Donc on retrouve cette idée d'indépendance, de création. Mais là, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à partir de là? C'est qu'il y a un désir de construire qui se fait. Il y a un désir de poser une première pierre pour quelque chose qui soit peut-être moins itinérant, par exemple, et plus stable, ou quelque chose qui soit un peu plus... En fait, j'ai l'impression que l'enfant intérieur, là, il a besoin d'une certaine sécurité pour créer. Il a quelque chose à créer dans un cadre peut-être plus sécurisant, peut-être plus stable, peut-être plus intime. Et donc ça demande d'aller moins vers l'extérieur, peut-être plus vers l'intérieur, ou en tous les cas, pas forcément de couper vos relations avec l'extérieur parce que c'est nécessaire et que ça fait partie de vous, hein. Ça c'est très très clair. C'est simplement d'y ajouter des moments où peut-être une gestion de votre job indépendant, de votre travail qui est un petit peu différente, ou alors de dégager du temps pour pouvoir, faire de la création, quelque chose que vous avez envie de faire à côté peut-être de votre travail ou de votre activité principale, et de vraiment construire quelque chose. Ça peut être construire un foyer, hein, par exemple, si vous étiez en communauté ou en coloc, etc. Et que là vous avez plutôt envie d'avoir votre propre logement, c'est possible aussi, hein, totalement.
Mais j'ai l'impression que ça fait aussi partie des aspirations de l'enfant intérieur à ce niveau-là, parce que lui, il va avoir besoin de ce cadre-là pour pouvoir être bien, pour pouvoir créer aussi quelque chose et construire quelque chose qui le sert, lui, dans son évolution, au niveau subtil, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, d'accord? Enfin, au niveau de l'âme surtout, parce que l'esprit, il est tout simplement. Il s'en fout de l'évolution, il n'a pas besoin d'évoluer, il est déjà tout. Il n'y a pas d'évolution dans tout. Tout est tout. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément... parce qu'on pourrait dire, bon bah avec le mât à l'envers, on nous dit qu'il faut prendre moins de risques. Pour moi, c'est pas une question de prendre moins de risques, pour moi c'est une question d'être plus... d'être peut-être un petit peu plus posé ou mesuré dans les risques qu'on prend, mais il faut pas lâcher non plus cet esprit d'indépendance que vous avez, parce qu'il est nécessaire aussi à votre développement. Ouais, il est clairement, pour moi, il est clairement nécessaire à votre développement. Alors, je sais plus dans quel ordre j'ai fait ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je sais plus dans quel ordre j'ai fait ça. Ah bah ça c'est marrant ça. Bon. Alors, ah oui c'est ça. Le bourgeon. Donc on a le bourgeon, potentiel, promesse, imminence, continuité. C'est un peu ce que je disais dans le sens où on est dans la continuité de ce que vous faites. D'accord? Mais il y a quand même les bourgeons de quelque chose de nouveau qui se pose là. L'impératrice, c'est une créatrice. Ok, l'impératrice, c'est une créatrice. C'est quelqu'un qui enfante, qui fabrique quelque chose, quoi. Un humain ou quelque chose. Et avec l'as de denier, on est vraiment sur le début de quelque chose de matériel, peut-être de financier, mais en tout cas d'un petit peu plus matériel, physique. Matériel, c'est le mot qui est le plus juste. Donc voilà, alors au niveau émotionnel, parce que je pense que le bourgeon peut nous aider aussi dans cette idée Je pense que le bourgeon peut être une clé aussi de libération des émotions qui se passent en ce moment. Et alors en ce moment, je vous parlais que l'impératrice, elle enfante soit des enfants, soit des choses, soit des projets. Donc voilà, avec le bourgeon, potentiel, promesse, imminence, continuité, on est sur une potentialité. Hein. La graine, le fœtus, c'est une potentialité aussi. Donc, bon, voilà, donc on a la mère, la reconnaissance et l'aide supérieure. J'ai l'impression que vous avez demandé beaucoup d'aide supérieure et ça vous a aidé et ça continue de vous aider. Donc on vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à continuer. À transformer en fait vos rapports avec la création en fait. Parce que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous n'en êtes pas arrivé à cette vision d'une forme de liberté par hasard. Peut-être qu'en ce moment vous n'y pensez pas, mais là, on vous dit, il y a un lien, en fait. Il y a un lien entre... Enfin, rappelez-vous, en fait, que vous avez fait du chemin quand même pour en arriver là, avoir ce niveau. Vous avez, j'imagine, toujours plus ou moins eu ce talent de communication avec les autres, mais il y a quand même eu un travail qui a été fait. Vous avez quand même travaillé sur vous-même, évolué, vous vous êtes posé des questions, etc., qui vous ont permis d'améliorer largement vos relations aussi avec les autres. Pareil pour la richesse indépendante ou dans votre manière de gérer les choses, d'être indépendant et tout. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous avez cheminé jusque-là. Et en fait, là, ce qu'on vous rappelle, c'est que plus vous continuez à demander de l'aide supérieure et plus vous continuez aussi à cheminer et à cheminer envers vous-même, envers la reconnaissance de vous-même, peut-être de reconnaître aussi ce que vous créez. D'accord? Parce qu'il y a quand même le rapport à la mère, mais pour moi c'est une mère qui est métaphorique. Là on ne vous parle pas de votre maman à vous. Ça peut aussi se traduire dans votre relation à votre mère. Mais pour moi le truc là, il est plus en profondeur. En fait, il est dans votre rapport à la figure maternelle et pas à votre mère à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que ça concerne aussi vous en tant que mère, une projection que vous avez, ou si vous avez déjà des enfants, etc. Ça peut peut-être aussi correspondre à ça, ou à vous en tant qu'archétype de la créatrice. On a quand même l'impératrice et la mère.
Pour moi, l'impératrice dans le tarot, même si on la représente pas avec un ventre rond, pour moi, dans ma tête, l'impératrice, elle a toujours un ventre rond. Pour moi, elle enfante quelque chose. Donc il y a comme la graine de quelque chose de nouveau qui émerge en vous, et c'est une poussée de lumière en fait. Il n'y a pas... Vous êtes avancé dans ce processus-là, et donc cette... Ah, comment expliquer? Comme vous êtes face à une situation, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la carte, tout au début là, je vous la ressors, histoire que vous visualisiez, hop, avec la carte de la mort ici, on a transformation, etc., fin, quelque chose qui prend fin. Donc quelque chose, tout ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe maintenant, hein. C'est pas de la prévision, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Sinon je vous dis, dans la suite ça pourra donner ça, mais sinon c'est ce qui se passe maintenant. Donc cette aide supérieure, vous la demandez déjà. Peut-être que vous dites, non, je demande pas de l'aide supérieure, mais si tout le reste du tirage vous a parlé, réfléchissez vraiment à ce que vous faites. Parce que c'est sûr que vous demandez de l'aide supérieure d'une manière ou d'une autre. Ah oui, finalement, je viens de me souvenir que je priais les archanges tous les soirs. Ah sans blague. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en fait, il y a aussi un besoin de reconnaître vous-même ce que vous faites et comment vous intercédez dans votre propre guérison aussi. Comment comment vous aussi, vous faites le lien pour accoucher de vous-même. Et du coup, de vos projets. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a une nouvelle étape en fait. C'est pour ça que ça vous bouleverse aussi, parce que c'est la fin d'une étape. Et le début d'une autre... Enfin, vous n'êtes pas encore dans le début de l'autre étape, mais là, vous êtes bien avancé dans une sorte de nettoyage entre deux étapes. Et même si vous maintenez les trucs de l'ancienne étape, vous êtes un peu en mode je fais quoi de ces nouvelles informations Et en fait ça vous bouge vachement à l'intérieur. Donc du coup là moi ce que je vois, c'est que vraiment on vous invite à lâcher prise à l'aide supérieure et en même temps à reconnaître ce que vous faites déjà, ce que vous faites vraiment. Il y a besoin de voir en fait. Il y a vraiment ce côté où on essaie de vous montrer ce que vous faites. Vraiment. Puis voilà, je regardais la carte du milieu, mais c'est encore l'as de denier, c'est pareil, on est sur un début, une création, ce qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement. Bon. Alors au niveau... Là, les cartes suivantes, on a l'heure de l'envol est venue et l'intuition. Donc, on reste dans la continuité du message. Là, vous êtes comme sur une rampe de lancement. Ok, avec tout ce processus, tout ce nettoyage, plus vous reconnaissez ce que vous faites et plus aussi vous vous envolez dans le sens où Waouh, comment expliquer ça? Vous avancez quoi. Vous vous envolez, vous décollez quoi. Mais il n'y a pas de notion de perte d'ancrage dans ce que je dis, hein. Pas du tout. Et donc cette histoire d'intuition, pardon, cette histoire d'intuition, pour moi, c'est aussi qu'on vous encourage à davantage suivre votre intuition par rapport à ce que vous créez, par rapport à ce que vous faites déjà, et par rapport à votre vision de vous-même. Il y a un côté où vous avez une forme d'intuition qui vient du cœur, et ça je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment de l'enfant intérieur, pour le coup, en tout cas de ce que je perçois dans cette situation. Et donc il y a une espèce d'intuition qui vient du cœur, et qui aspire aussi à ce que vous vous voyez, et que vous vous reconnaissiez vous-même. Dans ce que vous faites. Dans comment... Parce que quand vous priez, c'est pas les gens que vous... Ah, c'est peut-être ça aussi que vous pensez, du coup, qui peut vous freiner. C'est qu'en fait, quand vous priez, c'est pas les autres, c'est pas les gens que vous priez qui font le taf. C'est les gens que vous priez et vous. Parce que si vous priez pas, l'énergie ne peut pas descendre non plus, vous ne donnez pas l'autorisation. Donc, en fait, reconnaissez aussi que demander de l'aide supérieure, c'est vous aider vous-même. Et suivez votre intuition quant à ce que vous avez à faire. Ayez confiance en cette intuition parce que c'est les prémices de quelque chose d'intéressant qui vous...
C'est un chemin de création qui est intéressant pour vous, pour l'évolution de votre âme, pour ce que vous voulez faire ensuite. C'est comme votre chemin en fait. Voilà. Alors, on a déjà le non. Et chose amusante, on a aussi le oui. Donc voilà. Et on nous redit, Akasha, votre guidance est divine. Donc, on pourrait comprendre qu'à un moment donné, il s'agit de dire oui à sa guidance et d'écouter sa guidance pour savoir quand dire non et quand dire oui. Il y a une mise en application concrète de la guidance et de ce que vous ressentez dans la vie de tous les jours. C'est ça aussi qu'on montre. C'est que vous pouvez vous suivre, vous pouvez reconnaître votre intuition et la suivre. Si dans une situation vous ne savez pas, vous vous demandez intérieurement, vous demandez de l'aide supérieure, votre guidance divine, vous demandez à votre divin en vous, vous demandez à ce qui vous parle. Parce qu'en vous, il y a une sagesse aussi qui est là, c'est ce que je disais, une forme d'intuition du cœur qui peut vous indiquer est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Et de faire fonctionner comme ça votre boussole et d'avoir davantage confiance en votre boussole au-delà finalement de ce que vous avez engrammé comme habitude par rapport à certaines choses. Parce que puisqu'on a une fin là, avec la carte de la mort et quelque chose qui déroute un petit peu, je pense que du coup il y a des situations où vous savez plus s'il faut dire oui, s'il faut dire non. Et en fait, là, c'est qu'on vous dit, ok, bah alors rationnellement, tu sais pas s'il faut dire oui, s'il faut dire non. Mais en même temps, si tu écoutes ta guidance, en fait, tu sais ce que tu as à dire. Tu sais ce qui correspond pour toi comme réponse à ce moment-là. Donc fais-toi confiance, parce que tu verras bien ensuite ce qui va se passer. Mais au moins, tu te seras écouté. En général, c'est toujours bon d'écouter sa guidance. Après, effectivement, il y a des fois où la guidance, elle va nous emmener dans un mur qui va nous aider à évoluer. C'est jamais juste pour du mal, pas du tout. Donc des fois, c'est pas confortable, c'est vrai. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est porteur. Et on va terminer avec juste, alors, un seul pour vous. Ah, il y en a la reine fée. Que je vous la sors à chaque fois, celle-là. C'est... Moi, j'appelle la reine fée. Bon, c'est une fée qui ressemble un peu à une reine. C'est le pouvoir intérieur. C'est... Comment dire? Le pouvoir intérieur, la... Ouais, c'est celle qui a son pouvoir, en fait. Elle a son pouvoir, elle a récupéré son pouvoir. Et ça veut dire qu'elle est connectée à sa guidance. Elle est comme... Ouais, elle est comme une déesse sur Terre, en fait. Dans le sens où elle est pleinement connectée à sa magie, à sa guidance, à sa nature divine. Et donc, elle agit aussi en conséquence. Je pense que c'est une sorte d'aperçu de ce que vous pouvez faire, et en tout cas de la direction dans laquelle on essaie de vous amener. En tout cas, que votre enfant intérieur essaie de vous amener. Donc, une situation qui vous apportera beaucoup de plaisir, parce que l'enfant intérieur aussi cherche une forme de plaisir qui est sain, évidemment. Donc voilà, c'était tout pour le tas 2 avec le quartz rose. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. N'hésitez pas à laisser en commentaire si votre vécu du tirage, ce que vous avez ressenti, etc. N'hésitez pas à me dire aussi quel choix vous avez fait, comme ça je sais de quoi on parle. Et bien, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Toutes les infos sont en barre de description. Comme toujours, gardez bien votre discernement. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour à toi qui as fait le choix 3 avec le Crystal de Rocca. Crystal de Rocca. Alors, on va regarder déjà les énergies du consultant. Comme ça, tu pourras savoir si ça te parle ou pas. Je vous vois, je vous tutoie. Individuellement, je vous tutoie, mais comme vous êtes nombreux, je vous vois. Enfin bon, c'est pas très clair, mais c'est pas grave. On est quand même sur le coup. Alors, vos énergies. On a la justice, on a la force, on a le valet de denier et on a le roi de coupe.
Ok, 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 il y a un gros travail qui est en train de se faire. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre la maîtrise de votre vie, comme la maîtrise de votre mental, la maîtrise de votre justesse, de votre justice intérieure. Il y a un discernement, vous reprenez le contrôle de vos émotions, c'est le comeback là. C'est le comeback et vous avez envie de faire des choses. Vous commencez à avoir envie de faire des choses de vos mains. Ou en tout cas de fabriquer, de créer quelque chose, que ce soit plus ou moins abstrait, mais vous avez envie de démarrer quelque chose, de démarrer des choses, en tout cas de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose en tête, soit vous avez envie de démarrer quelque chose mais vous savez pas quoi, soit vous avez déjà l'idée. En tout cas, il y a quand même une volonté de justice, une volonté de justice, de rétablir une justice à l'intérieur de soi pour être plus aligné, je pense. Je sais pas si c'est comme ça que vous le diriez, d'être plus aligné, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus propre à l'intérieur. Ça, c'est pas du tout une expression que j'utilise, donc peut-être que ça vous parlera, mais de se sentir plus propre à l'intérieur dans le sens où, avec nos énergies, on se sent plus propre, on est plus aligné, ça circule mieux. Et ce côté de propreté, moi je vous ai dit, c'est pas un terme du tout que j'utilise jamais. Et pourtant, c'est celui qui me vient là, donc peut-être que voilà, ça résonnera pour vous. La force commence par le choix d'être gentil avec moi. Ouais, il y a aussi une maîtrise. Avec la force et la justice, on est vraiment dans une force intérieure. Il y a quelque chose où... Ouais, il y a un courage aussi pour sortir tout ça là, au niveau mental, au niveau émotionnel. Il y a aussi au niveau spirituel, il y a une rectitude avec la justice. On cherche un peu à aligner tous les plans. Alors vous n'avez pas encore... j'ai l'impression... vous n'avez pas encore aligné tous les plans de votre être, vous n'êtes pas encore sur le projet, sur tous les plans de votre être, mais en même temps il y a plein de plans différents, donc vous faites aussi là où il y a du travail tout de suite maintenant et ce qui peut vous apporter du résultat, et du résultat tout de suite maintenant, c'est du discernement, de la bienveillance envers soi, un gros lâcher prise, en tout cas pas forcément un lâcher prise, mais en tout cas un discernement sur les pensées, que vous travaillez énormément. J'ai l'impression que vous ne vous lâchez pas, là vous êtes dans le game. Et ça vous donne aussi un recul, etc. C'est ça qui vous donne aussi cette position de roi de coupe, parce que vous avez un recul sur vos émotions, un recul sur vos émotions qui découle de ce recul que vous avez sur vos pensées, parce que vous vous replacez aussi en tant qu'être observateur, et vous vous laissez beaucoup moins chavirer par toute la houle alentour. C'est-à-dire que peut-être qu'à d'autres moments de votre vie, s'il se passait quelque chose émotionnellement, ça ballottait beaucoup, vous étiez beaucoup remué, etc. L'alignement, c'était moins ça, quand même. Vous rentriez peut-être dans les charges émotionnelles, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous avez conscience de ce mode de fonctionnement, vous observez ce mode de fonctionnement, vous lâchez prise sur les émotions, c'est ça, c'est pas que vous lâchez prise sur les pensées, c'est vous lâchez prise sur les émotions et vous êtes dans le discernement au niveau des pensées. Donc voilà, et il y a quelque chose, il y a une bienveillance aussi dans le processus par rapport à vous-même, par rapport à votre... vous êtes bienveillant comme avec votre ego un petit peu, vous êtes bienveillant avec votre part animale, votre part un peu plus primaire, votre ego, je sais pas comment vous l'appelez, j'ai envie de dire part animale pour le coup, part un peu plus impulsive, et en fait vous êtes dans la bienveillance en fait, et vous êtes en train de cultiver un nouvel état d'être, et du coup ça commence à... Dans ce terreau fertile, de nouvelles idées arrivent, de bonnes nouvelles peut-être aussi. Ah tiens, j'ai une idée de faire quelque chose qui va pouvoir potentiellement me rapporter de l'argent, et puis ça va bien se passer, et puis voilà. Donc il y a aussi cette dynamique là. Bon il s'en passe des choses chez vous. Alors, on va regarder donc le message de l'enfant intérieur. Ah oui. Donc, le message de l'enfant intérieur. On a l'as de coupe. C'est quand même la carte du Graal. Donc là, on est totalement dans cette idée d'intelligence émotionnelle, etc. Là, vraiment, c'est clair et net.
On a aussi le 5 de denier. Donc là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus lourd, peut-être, quelque chose qui circule pas au niveau du plan physique, au niveau matériel, au niveau... Donc voilà, donc je pense que, puisque c'est le message de l'enfant intérieur, je pense que l'enfant intérieur vous dit hey, nettoie ce niveau de réalité, cette dimension, ce niveau-là, parce que il y a quelque chose qui est bloqué et du coup ça entrave la pleine circulation de ton épanouissement. Donc c'est vraiment un conseil de l'enfant intérieur de dire ok, tu vois le plan physique, etc. Nettoie un petit peu. Donc je pense que ce valet de denier là, il vous invite à rentrer dans ce chemin justement. À rentrer dans ce chemin avec entrain, avec de l'énergie, avec du dynamisme, avec aussi tout le discernement et le lâcher prise émotionnel dont vous faites preuve aussi, hein, d'arriver avec tout ça pour lâcher un petit peu ce 5 de denier, pour faire de la place et pour qu'on puisse libérer les éventuels blocages qu'il y a sur le plan physique. Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau matériel, des problèmes, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours quelque chose qui est pas calé. J'ai pas l'impression que c'est un problème précis, j'ai l'impression que c'est une ambiance de blocage. Et que, souvent, vous rencontrez un blocage, etc. Limite, au bout d'un moment, vous êtes habitué, mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même relou de pas pouvoir circuler, vivre librement votre truc, quoi. Donc, parce que je pense que vous n'avez pas conscience non plus de tout ce que vous pouvez vivre. Ce n'est pas français, ça. De tout ce que vous pouvez vivre et vibrer quand le 5 de denier se transforme en un 6 de denier. Quand on passe d'une situation qui est problématique, questionnante, où on a plein de blocages, etc. Enfin, questionnante moins, mais parce qu'on n'est pas vraiment sur des épées, mais là on est sur du denier. Quand vous êtes dans un truc un peu instable, un peu... même une forme de désespoir par rapport au plan physique, au matériel, etc., au financier, mine de rien, mine de crayon, ça vous mine. Mine de rien, mine de crayon, ça vous mine de rien, mine de crayon. Ok ? Et donc du coup, en fait, vous vous rendez pas forcément compte de ce que pourrait être votre vie si ça s'était débloqué. Ce qui est tout à fait normal puisque ce n'est pas encore débloqué. Mais simplement là, on vous dit, regarde, maybe it's possible that it will be better for you. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que tout ça, ça peut être meilleur pour toi en fait. Peut-être que ça peut vraiment passer à un... Peut-être que tu peux accéder à un autre level parce que c'est le jour et la nuit entre le monde émotionnel et le monde matériel pour vous là. Émotionnel, un truc de fou, ça se passe super bien, Grâce à ce recul aussi que vous avez pris, mais bon, un gros travail émotionnel intérieur, vous faites le taf, et voilà, vous êtes récompensé aussi, hein. Vous videz votre coupe, vous lâchez prise régulièrement, donc vous videz votre coupe émotionnelle. Vous pouvez accueillir ce magnifique oiseau du Saint-Esprit dans votre coupe. Ok ? Votre coupe elle déborde après de lumière et d'eau lumineuse et pas des eaux des souterrains voisins, quoi. Parce qu'un tel il a déjà déchargé ceci, parce que vous voulez pas lâcher la charge qui date d'il y a je ne sais combien de temps et qui vous mine. Voilà, on en est tous là à un certain niveau, mais vous êtes assez avancé, mine de rien, mine de croyant. Dis donc, c'est le retour de cette expression. Et du coup, c'est merveilleux. Et on vous dit, attends, tu as oublié, hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler anglais, peut-être vous parlez anglais, peut-être ça vous parle, peut-être vous voulez aller en Angleterre et vous rencontrer plein de blocages matériels. Ce serait marrant ça. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un ensemble de petits blocages qui se mettent sur votre route parce que au niveau de l'énergie, au niveau de la fluidité, vous n'avez pas de problème majeur, mais il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de bouger, de remettre du mouvement vraiment dans ce plan physique. Et en même temps, c'est assez logique, hein, puisque vous avez libéré au niveau mental, émotionnel, au niveau de l'ego aussi, donc c'est normal aussi qu'à un moment donné, le travail arrive sur des plans qui soient plus matériels, et notamment le plan physique.
Donc voilà, peut-être que c'est aussi l'étape à laquelle vous en êtes, tout simplement, et que voilà, vous êtes en train de débloquer ça. Mais en tout cas, c'est des blocages qui sont là depuis longtemps. Hein. C'est quand même des blocages qui sont là depuis longtemps. En tout cas, une ambiance, hein, je disais, de blocage qui est là depuis longtemps. Et on a le miracle. Et on a le miracle, on a le vin, le monde aussi. Hein, le vin, c'est la carte du monde. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver qui va vous libérer. Et c'est quelque chose d'extérieur à vous. Mais c'est pas étranger à vous. C'est-à-dire qu'il va vraiment s'agir de faire votre job intérieur, de maintenir finalement hein, toute cette dynamique que vous avez mise en place avec vous-même, et de la poursuivre aussi sur le plan physique, sur le plan matériel, avec votre corps physique. Hein. Ça marche. Si c'est avec le plan physique, c'est aussi avec votre corps physique. Faut fonctionner comme ça on est équilibré au maximum. Et ouais, une forme de libération, de quelque chose qui vient vraiment illuminer. En fait, c'est quelque chose à l'extérieur, mais c'est comme si on vous apprenait une manière de faire, ou vous avez une révélation, vous êtes en contact avec une information, quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a cheminé un peu là-dessus, et d'un coup, vous, par effet miroir, etc., vous avez des prises de conscience sur vous-même, et ça débloque beaucoup de choses. Ça débloque beaucoup de choses. Et la suite, bah là, je peux pas vous la dire parce que ce serait dans un prochain tirage, du coup. Alors, au niveau émotionnel, alors il s'en est passé des vertes et des pas mûres. Alors, le message de l'enfant intérieur, on nous parle d'appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel, le fil de la rose. Donc c'est vraiment cette histoire de chemin, vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le fil et vous avancez vers ce chemin. Et d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas capté, mais on a quand même un oiseau ici, un oiseau ici. Donc en termes de symbole du divin, voilà, c'est quand même présent. On a cette idée, hein, on a cette idée de guide spirituel, de mysticisme, d'appel intérieur. En tout cas, vous êtes dans un chemin spirituel, c'est indéniable. Vous êtes dans un chemin d'évolution de conscience, ça c'est indéniable. Et vous avancez là-dedans, et je pense que si vous y êtes, c'est parce que vous avez reçu cet appel intérieur. Parce qu'à un moment donné, vous l'avez senti à l'intérieur de vous, et que voilà, c'est comme ça, c'est le moment, et bim bam boum. Vous vous êtes suivi vous-même. Et il y a eu aussi certainement une interaction avec des événements extérieurs. Mais ça part de vous quand même. Ça part de vous, il y a quelque chose à l'intérieur, une ampoule qui s'allume et qui se dit ok, ça y est, c'est bon. Et ça, c'est l'intérieur en fait. Vous avez répondu à cet appel intérieur et vous avez cheminé et on vous dit bravo parce que franchement, c'est beau ce que vous avez fait. Ben, voilà, vous êtes arrivé quelque part. Le chemin, enfin on n'arrive jamais nulle part parce que ben, le chemin n'a pas de fin. Mais vous êtes arrivé à un endroit du chemin qui est plus avancé que là où vous étiez avant. Et tout ça, c'est le fil de la rose en fait. Tout ça, c'est le fil qui vous amène jusqu'au divin, vers le Saint-Esprit, l'unité, la source, le soleil central. En tout cas, voilà, cette logique-là. Alors, au niveau émotionnel, par contre, au niveau émotionnel, donc dans les charges émotionnelles qui sont là, on a le grand-père paternel, on a la trahison, on a la renaissance et on a la lecture d'âme. Pour moi, la lecture d'âme, c'est un truc que vous faites déjà. Alors, peut-être pas en mode professionnel, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous commencez à faire, c'est le début, il y a quelque chose qui émerge comme ça au niveau de la lecture d'âme, vous découvrez de nouvelles capacités, et c'est aussi ça la force du miracle de ce que vous vivez, parce que vous êtes dans cette idée d'éveil en fait, vous êtes vraiment dans cette idée d'éveil, vous avez la coupe qui est grande ouverte, donc toutes les informations de l'univers peuvent vous parvenir. Et ça, pour vous, c'est une véritable renaissance, parce que ce que vous avez vécu avant tout ce tableau-là, c'était pas non plus à la joie. Pas tous les jours, en tout cas. Il y a eu des moments où c'était pas hyper agréable. Donc, vous savourez aussi cette renaissance. Vous avez conscience que là, vous êtes dans une période de calme. Et que même si, ben oui, il y a ce travail à faire sur le plan physique et tout, mais pour vous, c'est les vacances, là. Pour vous, là, c'est juste un petit apéritif. Tout va bien par rapport au chaos que vous avez déjà vécu. Et on le voit ici, parce que les charges étaient quand même très très lourdes.
très très lourde, en tout cas par rapport à la légèreté que vous vivez là. La blessure de trahison qu'il y a eu, j'ai l'impression que ça... Après, ça c'est vous qui savez, hein, faites preuve de discernement évidemment. Moi j'ai l'impression, j'ai le ressenti que la blessure de trahison, elle a concerné effectivement un grand-père paternel ou un grand-père, en tout cas l'idée du grand-père, hein, paternel ou maternel, en tout cas l'idée du grand-père, peut-être un peu plus paternel que maternel, mais bon, il y a eu quand même cette idée de trahison qui a pu toucher d'autres personnes dans la famille, et du coup c'était compliqué dans la famille, et les humains c'était compliqué entre eux du coup, parce que bon, les relations, etc., c'était compliqué, émotionnellement c'était compliqué, donc derrière il y a quand même eu des grosses charges. Vous, quand on vous dit que vous avez lâché prise au niveau des émotions, vous n'avez pas lâché prise sur trois petites gouttes d'eau émotionnelles, il y avait du package derrière. Donc vous avez vraiment lâché, vous avez vraiment vidé une coupe qui était plus que pleine. Et là, vous êtes vraiment dans cette idée de renaissance. Donc on vous dit déjà bravo à vous parce que vous êtes arrivé jusque-là. Et c'était le chemin, on n'en a jamais douté. En tout cas, les guides n'en ont jamais douté. L'enfant intérieur n'en a jamais douté, même d'ailleurs on me rectifie. Mais en tout cas, on vous dit bravo, on vous donne cette reconnaissance de vous dire waouh, tu vois, regarde ce que tu as fait. Regarde comme c'est magnifique, mais de toute façon, vous n'avez même pas besoin qu'on vous le rappelle parce que vous le savez, vous le voyez, mais bon, ça va toujours mieux en le disant. Hein. Ça va toujours mieux quand on le dit, quand on l'entend de l'extérieur, ça permet de poser aussi les choses. En tout cas, voilà, je pense qu'on vous encourage largement à développer cette idée de lecture d'âme pour vous-même. Pour vous-même, vraiment, il y a vraiment cette idée. Peut-être que vous le faites aussi avec d'autres personnes, hein. Il n'y a pas de souci, c'est totalement possible, etc. C'est juste que là, on met plus l'accent, là où on vous montre les choses, ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas ou n'est pas bien, pas du tout. Simplement qu'on pointe des aspects de la réalité qui vous permettent de débloquer des choses plus importantes. J'ai l'impression que la lecture d'âme pour vous-même, ça peut être très très intéressant. Peut-être même de communiquer de communiquer en conscience avec votre âme. Vraiment. Vraiment cette notion-là, parce que vous pouvez aller plus loin. Vous êtes sur le fil de la rose, et les gars, vous n'êtes même pas à la moitié du chemin, enfin quand je dis ça. Non, en plus, c'est pas vraiment ce que je ressens. Non, comme vous êtes un peu plus que la moitié du chemin à notre échelle terrestre, toujours relativiser le truc, mais vous n'êtes même pas enfin, votre potentiel est immensément plus grand que ce que vous expérimentez actuellement, donc vous avez grave de la marge. Et on vous dit d'en profiter, d'user du miracle et de cette connexion et de garder la coupe grande ouverte parce que vous incarnez une forme de Graal quand même là. En tout cas, cette idée de coupe sacrée. On continue avec les autres cartes. Donc, hop. Ah là, on a un qui est assez... une petite rectification. D'ailleurs, on va tous les... Je sais pas d'ailleurs. Non, je vais laisser juste ça comme ça. Dans un premier temps. Donc, avec l'oracle du phénix, l'enfant intérieur, il dit « Cessez de vous mentir, aimez votre vie ». Alors, cessez de vous mentir, moi j'ai l'impression que c'est par rapport au passé. Je viens de demander pourquoi, pour moi on parle de là. On parle de la trahison, etc. Peut-être cesser de vous mentir aussi sur l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans une renaissance, etc. Mais ça ne veut pas dire tourner le dos aux conséquences factuelles que vous pouvez constater de ces blessures-là. Ça ne veut pas dire les juger, ça ne veut pas dire rentrer en résistance, mais simplement ne pas se mentir sur le fait que oui, il y a eu des conséquences quand même à ces choses-là. Ça ne veut pas dire de rester bloqué dans les conséquences, mais en tout cas de les voir, et je pense que ça peut vous permettre aussi peut-être d'ancrer plus profondément des guérisons, des prises de conscience, et peut-être aussi vous aider dans ce processus là, ce qu'on essaie de vous demander là sur le plan physique, de création, de lâcher prise un peu des petits blocages. Peut-être que c'est ça aussi, hein, peut-être que une rectitude encore davantage importante. Peut-être que c'est simplement aussi la continuité, voilà, c'est de vous mentir, parce que vous êtes dans cette logique-là. Oh, on a l'œuf qui se barre.
vous étiez avec la justice, et avec la force. Ouh, je suis allée chercher loin celui-là. Avec la justice et avec la force, il y a quand même ce côté rectitude mentale, on se rectifie, on se réaligne, on fait preuve de beaucoup plus de discernement, on médite, on lâche prise, on accueille beaucoup plus le vide. Peut-être qu'on vous indique aussi, cessez de vous mentir dans le sens où continuez ce processus pour lâcher tout mensonge avec vous-même. D'accord ? Ça c'est une possibilité. C'est aussi possible qu'on vous dise cessez de vous mentir par rapport à l'impact aux conséquences des blessures du passé sur vous maintenant. C'est-à-dire que les blessures du passé, elles sont guéries. Aujourd'hui, maintenant, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce que vous avez gardé de ça. Parce que ça reste un peu bloqué. Et puis ça peut être aussi cessez de vous mentir avec vous-même, parce que c'est ça qui va vous aider. Donc continuez justement à cesser tout mensonge avec vous-même, parce que c'est ça qui va vous aider justement à débloquer. Ah bah si, je l'ai déjà dit juste avant. Mais si, c'est cette fluidité avec le plan physique, avec le 5 de denier qu'on a vu tout à l'heure, et puis aimer votre vie. Je crois que c'est encore le meilleur carburant du monde, d'aimer sa vie. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose, on vous indique, on vous dit, voilà, c'est une renaissance, nanana, continuez à aimer votre vie. Continuez à aimer votre vie. Vous êtes dans cette période de changement. Vous êtes vraiment dans le changement actuellement. Et c'est pour ça qu'on vous invite beaucoup à poursuivre. Et c'est pour ça qu'on se permet aussi de dire cessez de vous mentir. Parce qu'on sait que derrière, vous avez tous les outils pour cesser de vous mentir. Vous avez tous les outils, vous êtes déjà bien parti. On vous met pas... On vous laisse pas tout seul face à votre ego et vos blessures quand on vous dit cessez de vous mentir. On sait que derrière vous avez de la ressource pour pouvoir utiliser cette information et se dire ok, donc peut-être je me mens à moi-même, donc je vais être objective et m'observer et faire preuve de discernement, lâcher prise, etc. Revenir à l'unity en moi. Hop, alors dans les prochaines semaines, donc ça, on n'a pas encore d'infos, on va voir. Et on a aussi, pour terminer, après on verra un petit charme, pour terminer, on a posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et on a aussi ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc peut-être aussi que cesser de vous mentir, ça correspond à certaines choses qui sont plus de l'ordre de l'humain. C'est-à-dire que au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau intérieur, au niveau tout ça, vous ne vous mentez pas forcément délibérément à vous-même comme ça. Mais par contre, mine de rien, mine de croyant, quand vous êtes avec d'autres personnes, bah, vous faiblissez pour vous adapter, vous posez pas suffisamment vos limites, voyez? Mais c'est pas ça qu'on vous demande. D'accord? C'est pas ça qu'on vous demande. En fait, on vous demande de développer votre yin effectivement avec cet aspect de discernement, de ressenti, avec le roi de coupe qui est en pleine maîtrise de ses émotions. Mais on vous demande aussi de chouchouter votre ego dans le sens où, dans sa fonction saine, c'est-à-dire sa fonction d'auto-préservation de vous-même, de pouvoir poser des limites, c'est aussi un travail à la fois du discernement mais aussi de l'ego. Sans ego on ne peut pas poser de limites, puisque sans ego il n'y a pas de limite. Tout est un. Donc en fait c'est de l'ordre de l'ego aussi de poser ses limites et de ne pas faiblir pour s'adapter. Donc quand vous êtes avec les autres, ne reniez pas tout ça, tout ce package que vous avez. Utilisez-le pour justement vous dire ok, est-ce que là je suis vraiment alignée, est-ce que là je suis vraiment ok, ou est-ce que là je suis pas ok. Et c'est comme ça que vous allez réussir aussi à vous poser des limites. Ah, et là du coup on sait, en fait c'est ça qui va se passer dans les prochaines semaines. Ça va être cette idée de poser des limites. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, oui c'est quelque chose qui est vrai, mais c'est pas forcément des situations que vous rencontrez quotidiennement. Pas frontalement, c'est des petites situations par-ci par-là, c'est sporadique, mais là j'ai l'impression que dans les prochaines semaines ça va être un petit peu plus intense. De ce côté-là, on va mettre un petit peu plus l'accent pour que vous puissiez aussi développer sainement votre ego
parce que ça fait partie de ce chemin spirituel-là que vous avez décrit, et qu'effectivement, pour arriver aussi, l'ego, c'est aussi... ça joue aussi dans tout ce qui va être matériel, hein, c'est pas le plan matériel l'ego, hein, mais plus ou moins. Mais en tout cas, non, c'est pas le corps physique, l'ego, d'accord? Mais en fait, il y a quand même une interaction malgré tout entre l'ego et nos interactions avec le plan physique. Donc en fait, plus on affine aussi son ego, et ça veut pas dire le ratiboiser, hein, ça veut pas dire... ça veut pas dire justement le faire s'adapter outre mesure, ça veut dire justement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il lâche prise, qu'il prenne sa place, sa juste place. L'ego, oui, bien sûr, le mental doit être mis à sa place, etc. C'est un serviteur, l'ego aussi. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est intéressant de conscientiser, c'est que l'ego sert à quelque chose. D'accord? L'ego est très utile. Donc, dans cette configuration-là, on vous demande aussi de travailler sur cette part de l'ego, à pouvoir fixer vos limites et à pouvoir repositionner un ego qui soit peut-être plus sain, plus s'affirmer soi-même. Et du coup, peut-être que dialoguer avec votre âme et aimer votre vie vous aidera à poser des limites. Puisque plus vous allez dialoguer avec votre âme, plus vous allez pouvoir comprendre aussi là où l'âme et l'ego œuvrent de concert pour poser des limites et pour rester dans sa rectitude et dans son alignement malgré les chahutes des uns et des autres à l'extérieur. Et quand finalement c'est simplement la peur qui habite l'ego qui le fait dévier lui-même et vouloir poser des... ne pas poser de limites ou poser excessivement des limites ou ne pas du tout s'adapter ou se suradapter. Avec le message de l'âme, avec cette communication avec l'âme, on peut retrouver justement cette connexion, cette cohérence qui nous permet de trouver une voie du juste milieu finalement dans tout ça. Et ça, c'est ce que vous allez apprendre dans les prochaines semaines et je pense que ça va être très intéressant, peut-être un petit peu chahutant, mais en tout cas, n'oubliez surtout pas tous les outils que vous avez, votre capacité à pouvoir vider votre coupe émotionnelle, etc. Tout ça, c'est pas la vitesse sur la tête du voisin, hein, c'est simplement lâcher. Ok, je recadre un peu, on sait jamais. Des fois qu'il y a une mauvaise compréhension, bon, même si je pense pas. Et voilà, donc de bien vous souvenir que vous avez tous ces outils, voilà, vous êtes capable de discernement, vous êtes capable d'observer vos pensées, vous êtes capable de gérer votre ego, etc. Renforcez cette bienveillance avec votre ego, renforcez. En fait, c'est simplement la continuité. On pourrait croire que je vous raconte là des nouveaux événements parce qu'on a dit, bon bah dans les prochaines semaines, il y a ça qui va être mis en avant. Mais c'est pas nouveau en soi, c'est simplement que c'est la continuité de ce travail que vous faites avec votre ego, avec votre animalité, votre part animale, qui vous permet, avec plus de bien, que vous faites déjà avec une certaine bienveillance, vous renforcez cette bienveillance, et là on avance dans la bienveillance pour arriver juste à un nouveau niveau où vous êtes tellement dans la bienveillance avec vous-même, avec votre ego, que votre âme et votre ego vont œuvrer de concert pour poser des limites et pour rester alignés malgré effectivement les chahutes des uns et des autres. On termine. Donc c'est très intéressant d'avoir pris du coup le cristal de roche en pointe, parce que effectivement le cristal de roche c'est la clarté mentale aussi, hein, énormément. Et la pyramide, enfin le cône comme ça, bah, c'est l'ascension, c'est l'évolution, c'est l'éveil spirituel, hein. Je pense que ça c'est l'éveil spirituel comme symbolique. On termine hop avec un chapeau. Chapeauté. On chapeaute. D'accord. En fait, on vous dit, cette situation, elle est chapeautée. Dans le sens où il y a des êtres plus subtils, plus évolués, des parts de vous qui sont plus évoluées, etc., qui chapeautent un peu toute la situation. Mine de rien, mine de rien, vous êtes plutôt guidés dans tout ça. Oui, vous devez vous débrouiller parce qu'à un moment donné, quand on a besoin de travailler sur son ego, quand on a besoin de travailler individuellement, les gens, les êtres, les consciences, les entités ne vont pas aller à l'encontre de notre libre arbitre. Donc voilà, vous êtes partie prenante, vous avez dit ok pour rentrer dans cette évolution-là, pour la faire vôtre, etc. Donc finalement, il y a aussi ces êtres dans le subtil, vous faites votre part, donc en fait de l'autre côté dans le subtil, eh ben, ils font aussi leur part et ils chapeautent un peu tout ce qui se passe
pour que ça se passe dans les meilleures conditions, évidemment, comme toujours. Mais surtout pour vous pousser gentiment dans une direction qui est plus évolutive pour vous, en fait. D'aller pousser un peu plus là-haut. D'aller justement connecter plus là-haut dans votre âme, dans l'esprit, dans... Voilà quoi. Personne n'a déjà vu un cristal de roche avec un chapeau. Mais c'est un peu ça quoi. Pour moi le chapeau c'est aussi le chakra couronne. Et le cristal de roche correspond aussi à l'énergie du chakra couronne. Le chakra couronne c'est le chakra qui est tout en haut de la tête et qui aide à la connexion à Dieu. Donc on est complètement là-dedans. Et comme il y a cette connexion là-haut, ça demande aussi par effet miroir en quelque sorte, à connecter plus profondément en bas et donc forcément à tout ce travail qui se passe par rapport à l'ego et par rapport à la personnalité en quelque sorte aussi. L'ego c'est la personnalité d'une certaine manière. Même si l'âme aussi a une personnalité, mais l'âme n'est pas dépourvue totalement d'ego, mais bon ça là on rentre dans des détails, on parle plutôt de l'ego humain là, hein, on parle pas forcément de l'ego de l'âme. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me raconter comment vous avez vécu ce tirage et ce qui a résonné avec vous. Toutes les infos, comme d'habitude, sont dans la barre de description si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez déjà laissés, pour tous les abonnements. Merci beaucoup de me suivre en fait tout simplement. Et de mon côté, je vous dis, est-ce que j'ai bien tout pensé? Oui. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!